Lâchez un gros pouce bleu et à vous abonner si vous découvrez la chaîne avec celle-ci. Et allons-y tout de suite avec les suites. C'est parti. On s'attaque aux actus concernant les suites d'animés annoncées. En mars 2023, vous le savez sûrement, mais il y aura la partie 3 de la saison finale de SNK. Il n'est même pas sûr que cette partie 3 conclura réellement la saison finale de l'animé. En tout cas voilà, ça sortira en mars. En avril, il y aura pas mal de choses, notamment la saison 2 de Masamune-kun no Revenge, la seconde saison de Tonikaku Kawaii, la seconde saison de In Another World with My Smartphone. Il y aura également la seconde saison de Mix Meisei Story. Le mois d'avril notera également le retour de Dr Stone avec sa troisième saison, qui viendra donc directement faire suite à l'épisode spécial qui était sorti sur Crunchyroll il y a quelques mois maintenant. Il y aura également la seconde saison de Birdie Wing Golf Girls Story. Et le 6 avril 2023, il y aura Maotsukai no Yume saison 2 également. Et pour en finir avec les sorties de suite du mois d'avril, il y aura la troisième saison de Demon Slayer. A noter qu'il y aura d'ailleurs une diffusion au Grand Rex d'un épisode de 1 heure le 25 février. S'il y a encore des places, foncez prendre vos billets, ça risque d'être incroyable. Un peu plus tard dans l'année, c'est-à-dire en juillet, il y aura la seconde saison de Jujutsu Kaisen. On a enfin une date de diffusion officielle et on a même eu un petit trailer qui tease l'arc nommé Passé. Ça a l'air vachement intéressant tout ça. Et pareil, durant l'été sortira l'épisode 14 de l'animé Bleach Thousand Year Blood War. En gros, la seconde partie de la saison actuelle de Bleach. De quoi satisfaire les fans qui n'auront pas eu à attendre autant que ça entre les deux parties. Il y a également quelques animés qui ont eu des suites annoncées pour 2023, mais pas de date exacte, notamment Arc Knights, qui va avoir le droit à une saison 2 en 2023, Bastard également, sorti sur Netflix, et surtout Goblin Slayer qui va enfin reprendre cette année. Il faut dire noter que le staff d'animation a changé, j'espère que l'animé restera toujours aussi cool parce que je l'ai vraiment kiffé celui-ci. Également, ces animés ont eu des annonces de suite, mais pas de date du tout, notamment Reincarned as a Sword, qui aura le droit à une saison 2, Spy X Family aura également une saison 2 ainsi qu'un film d'animation. Kaguya-sama aura une quatrième saison. Trapped in a Dating Sim aura une seconde saison. Puis l'annonce n'est pas très claire. Blue Exorcist aura le droit à un nouvel animé. Il n'y a aucune date ni information sur la nature du projet. On ne sait même pas si c'est une suite ou un film. Bref, l'affaire est à suivre. Mais en tout cas, Blue Exorcist va revenir sous format animé. Et pareil pour Made in Abyss qui va avoir le droit à une suite, mais on ne connaît pas la nature de son format. Je vous tiens évidemment informé. En avril 2023 sortira l'animé Ochinoko, un manga que j'ai lu d'ailleurs il y a très peu de temps maintenant. Sachez que l'épisode 1 fera 1h30 et c'est plutôt une bonne nouvelle car ça permettra de bien introduire tous les personnages et l'histoire qui est assez farfelue au départ. Cet animé a pour but de révéler les dessous de l'industrie du divertissement à travers le quotidien de l'idole Ai Ochino, ou du moins au début vous le verrez. Cette dernière découvre qu'elle est enceinte et qu'elle attend des jumeaux. Peu de temps après, Goro, son médecin, est assassiné. Cependant, il réincarne dans le corps d'un des jumeaux et sera témoin de drames tout au long des années. En effet, vous le verrez, on va suivre l'un des enfants de Ai qui est en fait un ancien adulte, et donc on va voir comment il va évoluer dans ce monde et dans cette industrie qui est absolument terrifiante. Cet animé sera incroyable, je vous le confirme. Et si vous voulez une petite info en plus, sachez que le mangaka de Ochinoko est le même que celui de Kaguya-sama, donc ne vous en faites pas, ce sera forcément cool. Le manga du Shonen Jump Undead Unluck va avoir le droit en 2023 à une adaptation animée. Fuko, une jeune fille, est déterminée à se donner la mort. Soudain, un homme mystérieux et déjanté apparaît devant elle. Il s'agit d'un Undead. Il souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir. Cependant, ils vont très vite subir les attaques des membres d'une mystérieuse organisation répondant au nom de l'Union. C'est un manga que je vois souvent dans ma TL à cause de Amano. Écoutez, j'espère que ce sera cool. Sortira également cette année Sentai Daishikaku, le nouveau manga de l'auteur de Gotobun, mais cette fois-ci il s'attelle à un tout autre registre. Les 5 Dragon Keepers et leur escadron sont la seule ligne de défense de l'humanité contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde. Du moins c'est ce qui est dit à la télévision. En réalité cela fait 12 ans que les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Ces troupiers sans chef ne sont désormais plus que des faire-valoir condamnés à enchaîner les défaites devant les caméras. Pourtant, après la 1000e défaite des pseudo-envahisseurs, un des troupiers va jouer les éléments
perturbateur. Il brave les interdits et infiltre le grand escadron, décidé à anéantir de l'intérieur les imposteurs que sont les Dragon Skippers. Écoutez, l'anime a l'air plutôt clean. Si je vous en parle, c'est principalement parce que ça a été fait par l'auteur de The Quintessential Quintupless. Mis à part ça, je n'ai eu aucun retour au sujet de cet anime, donc nous verrons bien ce que ça vaut quand il sortira. Et enfin, on termine la catégorie avec Tengoku Daimakyu, qui sortira également cette année. C'est également produit par Production IG, et je sais pas pourquoi, le trailer m'a plutôt plu, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Nous suivons le quotidien du mystérieux Maru, qui voyage avec une amie dans un monde en ruine peuplé de dangereuses créatures, alors qu'il cherche le paradis. D'un autre côté, on suit aussi le quotidien de Tokyo avec un I, donc c'est un personnage, qui vit avec d'autres enfants à l'intérieur d'un monde entouré de magnifiques et gigantesques murs. Ces derniers ont alors l'ambition de franchir ces murs pour découvrir ce qui se cache de l'autre côté de ces murs justement. Il y a une petite vibe à la labyrinthe, je sais pas, le trailer m'a plu, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Bon, et un peu plus rapidement, car j'en ai déjà parlé plein de fois, Megumin aura un animé dédié à elle, du nom de Konosuba Bakuen Wo, et ça sortira en avril 2023. Hell's Paradise, pareil, sortira en avril 2023, j'en ai déjà parlé dans plusieurs anime news, et Mashle également sortira en avril 2023. Ces trois animés risquent d'être vraiment très intéressants. Et en 2024, c'est dans encore plus longtemps, donc j'en parlerai de manière plus détaillée à ce moment-là, Keiju numéro 8 a enfin une annonce d'animé, alors que le manga est déjà sorti depuis un petit moment en France et qu'il marche plutôt bien. Ce sera donc animé par Production IG, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est eux qui ont fait IQ notamment. Voilà pour les animés qui ont été annoncés. Passons à la catégorie suivante. On démarre les actus des films avec l'annonce de Gridman Universe, produit par le studio Trigger. Il s'agit de la suite des animes SSS Gridman et SSS Dina Zenon. Le film Détective Conan Kuragane no Submarine est prévu le 14 avril 2023 dans les salles japonaises. Il s'agit là du tout nouveau film de la série. On aura sûrement une diffusion en France, comme souvent avec Détective Conan. La date de sortie en France du film Kaguya-sama Love is War, The First Kiss That Never Ends, est programmée pour les 11 et 14 février 2023. J'ai hyper hâte d'aller voir ça, ça sort très bientôt. Usama Ranking, le banger de l'année dernière, va avoir le droit à un OAV, ou du moins un épisode spécial, en avril 2023. L'histoire se déroule avant les événements de l'anime, c'est donc un petit préquel qui s'annonce très intéressant. Netflix a diffusé un nouveau teaser pour son film d'animation Black Clover Sword of the Wizard King. A noter qu'il sortira au Japon le 31 mars 2023 et sera diffusé en France sur Netflix le même jour. C'est absolument incroyable pour une série comme ça. Excellente nouvelle du coup pour les fans de Black Clover. Et annoncé en août 2022, le film Psycho Pass Providence est enfin daté au Japon. Il sortira dans les salles japonaises le 12 mai 2023. Ce film rend hommage aux 10 ans de la licence. Voilà maintenant pour cette catégorie. On peut maintenant s'intéresser aux mangas qui vont sortir durant ce mois de février. On termine donc cette vidéo avec les mangas qui sortiront ce mois-ci. Comme d'habitude, c'est une liste non exhaustive et il n'y a ici que les mangas les plus populaires à mon sens. Je vous mets tout de même un lien en description pour avoir la liste complète des mangas qui sortiront durant ce mois de février. Démarrons donc avec les tomes qui sont déjà sortis. Il y a le tome 7 de A Couple of Cuckoos, le tome 12 de Blue Lock, le tome 4 de Dandadan, le premier tome du manga sur Ace de la saga One Piece, dessiné par Boichi, le 5e tome de Beyond the Clouds, le premier tome de l'édition Perfect de Soul Eater, le tome 15 de Valkyrie Apocalypse, le 14e et dernier tome de Vigilante My Hero Academia Illegals, et enfin le tome 9 de Sexy Cosplay Doll. Le 9 février, il y aura le tome 6 de Ochinoko, le 10 février, le tome 16 de Boruto, le 15e tome de Moriarty, le tome 11 de Yawara. Le 15 février, on aura pas mal de sorties, notamment le tome 6 de Darling in the Franxx, le tome 19 de Dragon Ball Super, le tome 28 de Inomaru Sumo, le 27e tome de la saison 8 de JoJo Bizarre Adventure et le 8e tome de Yakuza Réincarnation. Le 16 février, on aura le tome 27 de Golden Kamuy, le 17 février, on aura le tome 12 de Mission Yozakura Family, et enfin, le 24 février, on aura le tome 101 de Détective Conan, le tome 9 de Rent a Girlfriend et le premier tome de Spice and Wolf, Wolf and Parchment, qui est donc la suite de Spice and Wolf. Voilà donc pour les sorties majeures du mois de février. C'est relativement sympa, mais il n'y a pas de gros banger qui sortira normalement. S'il y a des mangas que vous kiffez et que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les ajouterai pour la prochaine fois. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir écouté et visionné. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo et même à liker celle-ci, ça me ferait ultra plaisir et me pousse à continuer ce format. Sur ce, c'était Alka du bâton d'animation, je vous dis à très bientôt, bye.